Il est 8h44 sur Europe 1. Voici la crème de Nicolas Canteloup. C'est presque du direct. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup avec Julie. Toute la semaine, on a parlé de l'entrée éventuelle des écologistes au gouvernement. Madame Royal, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Manuel Valls tend ostensiblement la main aux écologistes. Ça vous fait quoi, ça ? Oui, mais non, moi je suis déjà moi au ministère. Hein. Oui. Dites donc, j'ai un bon bilan tout de même. J'ai quand même remarquablement stabilisé l'écologie en France depuis que j'y suis. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose hein? Bah non, comme ça. Voilà, moi je dirais non, pas grand-chose. Oui, non. voilà. Vous voulez mettre fin à l'heure d'été, mais vous aviez déjà proposé cette idée en 90, je crois, en 1990. Oui, voilà, il y a donc 25 ans si mes calculs sont bons. Oui. Hein. Et depuis, c'est passé quoi hein? Eh bien rien, c'est ce que je disais, stabilité à l'écologie. Et si demain vous deviez quitter le gouvernement pour laisser votre place à un Jean-Vincent Placé Oui, donc oui, Hein? bien écoutez, non, si je devais quitter le gouvernement, je crois très franchement que je le vivrais très mal. Ah bah hein. oui, il y a des Je chances. pense que je serais même capable de faire une dépression. Je pourrais même prendre les commandes de ma Heuliez électrique, verrouiller les portes centralisées, j'irais me cracher contre la façade de mon ministère. Bon, c'est vrai, non, mais il faut relativiser. C'est vrai qu'à 12 km/h à fond sur ma Heuliez, ça fera certainement moins de dégâts. Vous avez l'image, Mme Poulouni. Hein. Et vous Je seriez pense seul, même ouais. que je serais arrêté par le rebord du trottoir. On va peut-être faire un point météo avec Laurent Cabrol. Il est là ou il n'est pas là, monsieur Bougon, là? Monsieur Bougon, oui, bah, écoutez, j'ai un vrai boulot, moi. Hein, bon, écoutez, oui, j'avais la tête dans mes cartes, hein, voilà, je me suis absenté, j'avais la tête dans mes cartes vu que je me suis endormi dessus, voilà. Et oui, mais moi je donne les températures et moi les températures je les vérifie toujours. Quand je dis il fait 13 à Boulogne, ben oui, du coup ce matin je me suis tapé l'aller-retour à Boulogne pour voir sur place et je vous confirme qu'il fait bien 13. Oui, par contre aux États-Unis le temps n'a pas changé depuis 2002. C'est sûr que les présentateurs météo aux États-Unis là-bas ils foutent rien. D'ailleurs, je crois que je vais me faire naturaliser américain. Hein. Cabrol, hein, t'as l'air aussi énervé contre Soto. Tu veux pas qu'on lui mette une gifle ensemble? Non, Gérard Depardieu. Oh. Non. Arnaud Montebourg a créé la polémique en critiquant violemment François Hollande hier. Hein. Oh, mais c'est nul, hein, franchement, c'est nul ce que fait Hollande. De toute façon, on va dans le mur, la politique, ça sert à rien. Hein, tous les autres pays sont en pleine croissance, nous, on décroît. Bon, à part ce matin, on nous dit qu'il y a un frémissement de croissance, mais enfin, bon, hein, franchement, hein, on n'y arrive pas, les déficits augmentent, le chômage explose. Non, c'est... Enfin, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Montebourg? On vous a jamais connu aussi négatif. Oui, ben, vous avez pas vu à qui j'ai donné mon interview? À qui? Aux Échos. Le journal Les Échos, j'ai passé 3 heures avec son directeur, Nicolas Malbarré. C'est pour Oui, ça. tout à fait, Thomas. J'ai passé un moment délicieux avec Arnaud Montebourg. J'ai expliqué que c'était fini, qu'on allait tous crever, que finalement il fallait ouvrir des casinos partout, vu que de toute façon on allait tous finir ruinés. Donc quitte à tout perdre, autant finir dans les casinos. Oh, je t'aime bien le gabarit. Hein. Tiens, t'as une bonne tête humaine sympathique, toi. Tiens, je t'offre un canapé Chester 2 places. Ouais, j'avais pas besoin de 2 places, je suis tout seul. Tellement seul. Oh merde, il est seul. Bon, bah, écoute, je t'offre une chauffeuse. Hein. Allez, jungle. Écoute-moi bien, Barré. Chauffeuse, canapés et fauteuils, les amoureux de chauffage se retrouvent toujours autour de l'habitat Montebourg. Même quand tout va mal, même en temps de crise, il reste l'habitat Montebourg. L'habitat Montebourg, l'habitat sans retour. Merci beaucoup Arnaud Montebourg, ça ira comme ça. Europe 1, C'est presque du direct. c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Retour événement. Après 4 ans d'absence, Charles Aznavour va remonter sur scène au Palais des Sports. Oui, chers auditeurs, Charles Aznavour. Alors, enfin, il va remonter sur scène si le monte-escalier fonctionne. Hein, sinon, il ne remontera rien du tout. D'ailleurs, il le dit dans sa chanson. Allez-y, Charles, chantez. Point qu'un trente. Élevez-moi au bout de la Seine, élevez-moi au Palais des Sports. Il me semble que mon futal serait moins humide au soleil. Pas du tout les paroles, ça.
Oui, je sais, j'ai pas les paroles, mais voilà, oui, il va falloir vraiment que je le fasse sécher. Et allez vous reposer, Charles. À bientôt. Merci. Oui, merci. On va parler santé maintenant et lutte contre le tabagisme avec cette idée nouvelle, le paquet neutre, un paquet sans marque, sans signe de reconnaissance. Et c'est le docteur Michel Simès qui est avec nous. Alors, ça marche ce paquet neutre, Michel, dites-nous. Oui, ma chère Marina, ça marche très bien. Bonjour à mon confrère, le docteur Morandini. Bonjour, docteur. Notez, Marina, que l'idée du paquet neutre nous vient tout droit du Yémen et d'Afghanistan, où les hommes, ont inventé la femme neutre grâce à la burqa. Et oui, une femme sans logo, sans marque et sans forme. Effectivement, ça marche très bien car c'est beaucoup moins attrayant, mais ça provoque donc chez le partenaire de fréquents problèmes d'érection. Donc, dont mon confrère Morandini parle souvent dans son excellente rubrique. D'ailleurs, à propos, bravo, cher Jean-Marc, cher docteur Morandini, pour votre enquête sur le point G. Ah oui, c'était bien ça. Ah oui, j'ai bien suivi. C'est où au fait parce que j'ai pas tout écouté jusqu'au bout. En rentrant à gauche. Non, vous en discuterez en antenne. Le problème, c'est que c'était le vrai Jean-Marc Morandini qu'on a entendu là. Oui, je confirme. Allez, il passe nous voir pour nous donner le sommaire de son émission. Voilà, ça va, c'était méchant là. Je confirme. Oui, Julie. Aujourd'hui, dans le grand bordel des médias, de l'actu, de la santé, du point G, des dérapages de Jean-Marie Le Pen et d'autres, du lait demi-écrémé, des roucasseries, de l'épilation au chalumeau, des escargots de Bourgogne, des verrues plantaires, avec Jérôme Imarni, nous parlerons de son nom de famille imprononçable. Appelez-nous donc au 3921, venez nous parler de n'importe quoi. Il faut qu'on meuble, hein, ça je vais vous dire. Ah quoi, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on meuble. L'habitat Montebourg est fait pour vous conseiller, monsieur Morandini. Il est fait pour vous. Ah là là. Oh là là. Non, écoute ta gueule, Montebourg. À 11h, donc une spéciale urgence avec toutes les morts rigolotes. Et oui, nous avons changé de sujet. Suicide marrant, grand brûlé, rigolo, avec des spécialistes nous feront la liste de tous les objets insolites retrouvés dans des patients bien embarrassés. Réverbère, frigo américain, pare-choc de Twingo. Nous répondrons à cette question. Pourquoi depuis une semaine, Julie Leclerc se déguise-t-elle en Christophe Barbier avec son écharpe rouge? Envisage-t-elle de remplacer Jean Roucas aux têtes des deux ânes? Toutes ces questions, aucune réponse. Dans le grand bordel des médias. C'est pas gentil pour vous là. Nicolas Canteloup que vous retrouverez en direct lundi à partir de 9h moins le quart sur Europe 1.